Bonsoir ou bonjour, les amis, ceux qui nous suivent régulièrement ou ceux qui, pour la première fois, sont venus voilà, pour écouter une vidéo sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais ce soir voir avec vous un sujet aussi encore important. Tous les sujets sont importants, à chaque vidéo on dit que c'est important. Mais c'est vrai, ce sujet-là est également important et primordial aujourd'hui. Il s'agit du combat contre l'ennemi. Alors, il s'appelle le diable, il s'appelle le tentateur, le serpent ancien, le dragon. Il a plusieurs noms, mais en tous les cas, c'est toujours la même personne. Il s'agit de celui qui, un jour, donc, avait, avait été créé par Dieu comme un ange, un ange. Et puis cet ange s'est révolté contre Dieu parce que cet ange voulait la place de Dieu. Voilà, la place que le Seigneur lui avait confiée, qui était la plus haute, ne lui suffisait pas. Il voulait être, eh bien, Dieu lui-même adoré. Et donc Dieu l'a jugé, l'a condamné. Et c'est ainsi qu'il a entraîné avec lui un tiers des anges aussi que Dieu avait créés. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les mauvais esprits, les démons. Et donc cet ange déchu, comme on l'appelle, Lucifer, eh bien, se déchaîne maintenant contre les chrétiens de manière toute spéciale et puis contre la création de Dieu en général. Mais grâce à la puissance de Jésus-Christ manifestée à la croix et surtout par sa résurrection, eh bien, il est vaincu. Les chrétiens peuvent vaincre l'ennemi. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent vaincre le diable. Donc, on peut s'adresser à toutes sortes de religions et de toute façon, les gens s'en apercevront d'eux-mêmes. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a absolument aucune victoire, c'est toujours la défaite, l'ennemi a toujours le dessus sur une vie qui n'est pas à Jésus-Christ. Mais lorsque cette vie se tourne vers Jésus, c'est un autre combat qui commence, c'est un combat entre le chrétien et Satan, entre Satan et le chrétien. Satan veut perdre le chrétien pour que le chrétien perde la foi et que le chrétien soit perdu. Mais grâce à Dieu, le chrétien qui marche humblement devant Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit, déjouera les pièges du malin et arrivera au ciel en ayant remporté toutes les batailles, n'est-ce pas, que le Seigneur aura permises qu'il livre face à l'ennemi. Cela nous amène à grandir en tant que chrétiens dans le combat. Il nous faut connaître celui qui nous combat pour pouvoir le combattre, et il nous faut le combattre avec les armes de Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin d'avoir la victoire. Même si parfois on peut perdre certaines batailles, on ne perdra jamais la guerre, parce que la guerre, Christ l'a remportée. Si pour des raisons de fatigue ou pour des raisons parfois de désobéissance comme cela, nous avons pu peut-être échouer dans un combat, le Seigneur, parce que nous nous sommes repentis, parce que nous nous sommes relevés, parce que surtout nous sommes ses enfants et qu'il ne nous abandonnera jamais, nous a toujours relevés et nous avons ensuite toujours remporté la victoire, et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur, oui, gloire à lui, parce que c'est lui qui gagne au travers de nous, c'est Jésus qui gagne et nous marchons à son ombre, à sa suite, dans le tout accompli, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Donc en dehors des chrétiens qui connaissent Jésus, qui a vaincu Christ, qui a vaincu donc Satan à la croix, et par la puissance de sa résurrection, en dehors des chrétiens qui croient en Jésus, il n'y a pas de victoire sur l'ennemi. Donc si tu sens une oppression, si tu sais que c'est l'ennemi qui t'attaque, si on te l'a peut-être même dit, et si tu es convaincu, tu es certain que ce n'est pas donc tes imaginations ou des choses que toi-même tu crois et tu t'es monté de toutes pièces, mais si c'est l'ennemi qui t'attaque, alors je peux te dire que tant que tu ne seras pas au Seigneur, il n'y aura pas de victoire. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu t'invite à venir à lui et à découvrir Jésus-Christ pour que tu sois libéré. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est le seul qui a remporté la victoire sur l'ennemi. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas aucun enchantement. Il n'y a aucune religion. Il n'y a aucun mouvement spirituel. Il n'y a aucun homme, aucun gourou, que sais-je, qui
puisse dire « moi, j'ai la victoire ». Il n'y a aucun médium, aucun guérisseur, magnétiseur qui puisse dire « moi, j'ai la victoire sur Satan ». C'est faux. Tous ceux qui te diront cela, ce sont des menteurs. Peut-être qu'ils ne le savent pas, qu'ils sont eux-mêmes trompés, mais ce sont des menteurs. Car le diable a été vaincu à la croix il y a 2000 ans au travers, et donc je le répète, de la mort, n'est-ce pas, affreuse, terrible, de Jésus-Christ sur la croix, mais gloire à Dieu de sa résurrection 3 jours plus tard. Et comme il est ressuscité et qu'il est vivant, et qu'il a fallu qu'il passe par là pour qu'il livre à la croix, n'est-ce pas, eh bien en spectacle, toutes les dominations, les autorités, la puissance de Satan, comme il a fallu qu'il passe par là, eh bien c'est au travers de ceux et celles qui croient dans le tout accompli que la victoire sera accordée. Donc vous pouvez venir, n'hésitez pas, si jamais vous êtes attaqué d'une manière ou d'une autre par l'ennemi et qu'on vous prend peut-être pour des fous, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. L'église aussi de Pentecôte, rue Pestalozzi 11 à Yverdon, de nous contacter avec les anciens. Nous vous ferons un plaisir de venir vous visiter ou de vous rencontrer ici pour prier avec vous, pour vous accompagner de manière équilibrée, mais on peut vous assurer, nous on ne peut rien faire. On est des hommes comme, voilà, il y en a plus de 7 milliards, hein, voilà, nous sommes des hommes comme tout le monde, mais on peut vous assurer que celui en qui nous croyons vous délivrera de toute la puissance de l'ennemi, quelle qu'elle soit, quel que soit votre passé. C'est Christ qui vous le garantit au travers de sa parole, et c'est pourquoi il a appelé des serviteurs et des servantes de Dieu aussi à cette tâche qu'on appelle la délivrance, qui est extrêmement importante. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors voilà, vous êtes bien sûr les bienvenus si jamais vous avez besoin de délivrance. Ce soir, je vois 2 aspects de l'ennemi. Le premier, c'est l'aspect du tentateur, et le deuxième, du détracteur. Le tentateur et le détracteur. Le tentateur, donc, est vaincu, mais nous devons connaître ses ruses, et le détracteur est vaincu, mais nous devons aussi connaître ses ruses, et nous allons voir cela ensemble. Alors, le tentateur, nous allons dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 4, je lis avec vous, Luc 4 à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc Jésus lui-même l'a affronté, n'est-ce pas? Bien sûr. Jésus ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, Jésus eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Amen. Et l'évangile de Matthieu rajoute, « Mais de toute parole qui sort de la bouche et bien de l'Éternel. » Qu'essaye de faire le tentateur? De te faire tomber dans le péché, de faire tomber le chrétien ou le non-croyant dans le péché. Voilà, c'est quoi le tentateur? Il essaye de t'attirer, de te manipuler, voilà, pour que tu tombes dans le péché. Et une fois que tu seras tombé dans le péché, eh bien, tu ne pourras plus te relever, tu auras la tête dans l'eau, tu couleras, et puis tu te perdras. C'est cela qu'il veut, c'est ça sa finalité, n'est-ce pas? Et donc ici, il a 3 techniques, je vais rapidement parce que je veux voir la deuxième partie aussi avec vous. Il a 3 techniques. La Bible dit ici, premièrement, que Jésus a faim, c'est normal, ça fait 40 jours qu'il ne mange pas, 40 jours parce qu'il a combattu, n'est-ce pas, le diable pendant 40 jours, la Bible nous le dit, hein. Voilà, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours de confrontation avec l'ennemi, en direct. Donc il peut nous comprendre, puisque lui-même a accepté de passer par là en se faisant homme, n'est-ce pas, en se revêtant de notre humanité, tout en restant Dieu, voilà, mais il peut parfaitement nous comprendre parce qu'il est aussi passé par là. Sans péché, il a été tenté, mais il n'a jamais péché. C'est ça la différence avec nous, ou avec les plus grands prophètes ou même serviteurs de Dieu qu'on trouve dans la Bible.
Donc Satan essaye de pervertir un besoin légitime, en fait, ici en l'occurrence la faim physique, en utilisant des excuses soi-disant spirituelles, n'est-ce pas? En utilisant un langage spirituel. Voilà, c'est ça qu'il fait ici. Et à chaque fois d'ailleurs il le fera. Satan ne vient pas comme ça s'en prendre à Jésus, bien sûr, de manière juste frontale avec le besoin de la faim. Non, Satan, pourquoi il dit ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain, donc déjà parce que Jésus a faim, la Bible dit, mais parce que Jésus a le pouvoir de le faire. Ici, il joue donc sur le fait de manger, quoi, physiquement, n'est-ce pas? Donc il pervertit un besoin légitime en utilisant des moyens pseudo-spirituels. Tu vois cette pierre, Jésus, tu peux la changer en pain? Toi qui as changé, eh bien, qui as multiplié 5 pains et 2 poissons, tu les as multipliés pour des multitudes. Toi qui déjà dans l'Ancien Testament a nourri plus d'1 million de personnes en leur envoyant directement des cailles de la nourriture du ciel, puis de la manne, hein, qui ressemble à un gâteau de miel. Tu peux très bien faire en sorte, donc aujourd'hui, qu'une pierre devienne du pain. Tu as faim, alors vas-y, fais ce miracle. Donc il joue sur quoi? Sur quelque chose qui pourrait être réel. Jésus pourrait le faire. Jésus fait des miracles. Il a fait des miracles, bien évidemment. Jésus pourrait le faire. Mais ce n'est pas du tout ici guidé. Pas du tout. Donc il essaye de pervertir, j'insiste bien, un besoin légitime en utilisant des moyens spirituels. C'est très subtil. Très, très, très subtil. Très subtil. Il ne dit pas ici de rentrer dans un village et puis d'aller tuer le boulanger et de prendre le pain. Ah non, 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 utilise cette puissance que tu as. Voilà. La Bible le dit bien, non? Que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il connaît la parole, le diable. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. C'est pas toi? Et donc, si tu as la puissance, fais-le. Voyez? Et non, là, c'est pas guidé, c'est pas conduit. Il essaye d'appâter Jésus parce que Jésus a faim. Vous savez, il y avait une sœur qui avait faim de guérison. C'est clair, elle était malade, la pauvre, elle était dans une église, mais qui prêchait pas le véritable évangile, puisque Paul nous dit dans Galates qu'il y a des évangiles frauduleux, fallacieux. Voilà. Alors on les appelle toujours des évangiles, mais c'est des pseudo-évangiles, c'est pas l'évangile. Elle était dans une église donc où on prêchait pas le véritable évangile, et là on lui avait dit, tu sais, tu es malade, eh bien il faut que tu vendes ta maison. Si tu vends ta maison et que tu apportes donc l'usufruit de la vente à l'église, eh bien au pasteur, enfin j'ai envie de dire là au gourou, parce que c'est pas un pasteur. Un pasteur ne demanderait jamais cela. Si quelqu'un, comme on voit dans les actes, avait à cœur de faire une grande offrande, d'apporter une partie de la vente d'un champ ou de sa maison de lui-même, ça c'est autre chose. S'il veut faire un don, il peut le faire à qui il veut, à une association, à une église, à n'importe qui. Mais que ça vienne de lui, ça sera jamais, au grand jamais, ni le pasteur, ni l'église qui demandera à cette personne de faire cela. Eh bien là, c'était le contraire. Donc le gourou, pas un pasteur, ce gourou-là, a demandé à cette pauvre chrétienne qui, malheureusement, était en situation de faiblesse. Hein. Donc il y a vraiment un abus de faiblesse flagrant là. Et elle a vendu sa maison avec la promesse de ce gourou, comme quoi, après, elle serait guérie. Eh bien, elle a vendu la maison, elle a apporté l'argent, elle n'a pas été guérie, c'est clair et net. Parce que ce gourou n'est pas un pasteur, ce gourou n'est pas un serviteur de Dieu. Jamais, jamais, jamais on peut dire que ce gourou, c'est pas un serviteur de Dieu. Il a voulu cet argent pour lui, pour sa gloire, pour lui. Mais c'est pas, on voit jamais Jésus ni les apôtres faire ça, jamais, ni les vrais prophètes. Vends ta maison, tu seras guéri. Eh bien, cette femme, elle est restée malade et elle a perdu tout son argent parce que c'était quand même le bien qu'elle avait. Et on m'a dit ceci. Ensuite, elle a dû vivre dans une cabane. Dans une cabane.
Vous imaginez? Elle s'est retrouvée dans une cabane, dans la pauvreté, malade et pauvre. Elle a gardé sa maladie et elle est devenue pauvre. Par qui a été poussé ce gourou? Par Satan, bien évidemment. Tu as faim, n'est-ce pas? Tu as faim de guérison. Alors fais ça et tu verras. Il y aura le miracle. Non, c'était pas guidé du tout. Et puis, voit ici, verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Deuxièmement, ici, il joue sur la réussite. Le diable tente les hommes et les femmes par rapport à leur réussite professionnelle. Voilà, par rapport à leur réussite matérielle, financière, économique, par rapport à leur réussite au niveau du travail, bien sûr, à leur réussite même au niveau du mariage, etc. Dès qu'il y a un besoin de réussite à quelque part, tu peux être sûr que Satan va frapper à la porte. Sûr et certain. Il l'a fait avec Jésus. Il l'a fait avec Jésus. Il a osé le faire avec Jésus. Il dit, cette gloire du monde, tout ce que tu vois là, toutes ces paillettes, tout cet argent, toute cette, comment dire, cette apparence, n'est-ce pas, de réussite, voilà. Tout ça, tout ce qui concerne le monde, les mots même me manquent pour décrire, vous avez compris, eh bien tout ce qui concerne le monde, je te le donne, parce que ça m'a été donné. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit? Pas du tout. Jésus dit dans Jean 12, 31 que Satan est le prince de ce monde. Quand il dit « elle m'a été donnée », il joue encore avec le côté spirituel. C'est vrai, n'est-ce pas, qu'elle m'a été donnée? Donc, puisque la puissance, les richesses, la gloire, l'orgueil de ce monde m'a été donné, eh bien, libre à moi de le donner à qui je veux. Eh bien, Jésus, je pourrais te donner tout cela si tu m'adores et tu te prosternes devant moi. Encore une fois, il dit quelque chose à la base qui est vrai. Comme on disait tout à l'heure, Jésus pouvait faire le miracle de transformer une pierre en pain. Et ici, que la gloire du monde lui a été donnée. C'est vrai, donc il utilise toujours un côté spirituel, sous le couvert d'une pseudo-spiritualité, pour bloquer le croyant, pour attaquer le croyant, pour faire tomber l'homme et la femme à qui il s'attaque. Est-ce que la réussite, c'est de Dieu? Bien sûr. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Psaume 1. Tout ce que fait le juste, lui, réussit. Donc, c'est biblique. Dieu veut que nous réussissions. Mais attention, pas à n'importe quel prix. La réussite vient de Dieu. Vous savez, Johnny Hallyday, pour ne pas le nommer comme tant d'autres, ont voulu la réussite et la gloire, là, dans le domaine de la chanson. Eh bien, Johnny Hallyday le disait lui-même, j'ai donné mon âme au diable. Voilà. Et d'autres aussi. Il le disait lui-même, donc il n'y a rien de caché, c'est connu. Il l'a fait, comme d'autres artistes l'ont fait. Voilà. Alors, peut-être que lui pensait que c'était bien. Alors, est-ce qu'il a eu la gloire? Eh bien, on va dire, il a eu la gloire, mais est-ce qu'il a eu la paix? Est-ce qu'il a été sauvé? Eh bien, ça, c'est une autre chose, n'est-ce pas? La gloire a été donnée à Satan et il tient toujours ce langage. Je te donne cette gloire. Oh, ce n'est pas le seul. D'autres chanteurs et chanteuses ont entendu ce même langage. Tu veux la gloire? Tu veux que quand tu chantes, eh bien, il y ait toutes celles et ceux qui viennent assister au concert soient complètement hystériques, qu'à peine qu'ils te voient, ils soient en transe. Tu veux voir le monde entier t'aduler, crier ton nom, mettre les CD,
ou visionner sur Internet les vidéos, ou à l'époque les vinyles, etc. Tu veux ça, alors il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses un pacte avec moi, il faut que tu me donnes ton âme. Parce qu'une fois qu'il a son âme, l'âme, elle est perdue. Parce que Satan est perdu. Et il veut perdre toutes celles et ceux que Dieu, bien sûr, a créés à son image. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Ouais. Alors là, eh bien, de veiller. Et puis, une troisième chose, ici, Jésus va être amené à une troisième tentation. Verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Favorable. Là, c'est un moment favorable parce que il était physiquement faible. Voyez, c'est clair. 40 jours de jeûne et de prière, Jésus a physiquement perdu plusieurs kilos. Ça, c'est clair et net. Il était physiquement faible. Parce que Jésus, la Bible nous dit qu'il était fatigué. Quand il s'est arrêté, par exemple, au puits de Sichar et qu'il a parlé à la Samaritaine, la Bible dit qu'il était fatigué. Jésus a accepté ces limitations-là. Oui. Eh bien, Satan attend quand on est fatigué ou quand on est dans un besoin particulier. Quand on aspire à quelque chose, il est aux aguets, il frappe à la porte. Si tu fais ça, moi je te le donne. Ou alors il va dire, fais ça, t'es chrétien, non, tu peux te permettre. Invoque ton Dieu. Et non, là le Seigneur, il ne m'a pas dit de faire ça. Il ne m'a pas dit de l'invoquer dans cette situation particulière pour qu'il y ait un miracle. Parce que le Seigneur veut, au contraire, eh bien, me faire connaître sa grâce et me donner de traverser cette épreuve avec son aide. Combien, lorsqu'ils se sont fait brûler, par exemple, vont à l'hôpital et puis on appelle celui qui coupe le feu. Et des chrétiens aussi ont été soumis à ce test. Ils se retrouvent à l'hôpital, le petit a été brûlé, et voilà, nous-mêmes on a été à ce test-là. Je me souviens à l'époque, quand Samuel était petit, eh bien, malheureusement, il avait échappé un petit peu à la surveillance et il s'était fait brûler, voilà. Et donc, heureusement, c'était pas grave, mais quand même, et donc, on l'avait amené aux urgences, bien sûr. Et puis, il s'était brûlé. Et puis là, on nous avait proposé, bien sûr, il y a celui qui coupe le feu. Vous allez voir. Non. Mais presque on passait pour des parents indignes. Non. Voilà. Et puis, ils ont donné une petite pommade. Et puis, surtout, on a prié. Et le Seigneur a posé sa main. Mais comme des parents normaux, voilà, on a prié, et puis voyant que tout de suite le Seigneur n'avait pas répondu immédiatement, on l'a dit, on l'amène aux urgences, comme n'importe quel parent équilibré ferait. Voilà, et puis ils ont donné une petite pommade, et puis on a continué de prier, et le Seigneur a touché Samuel, et l'a rétabli, l'a guéri. Alléluia. Mais là, il y avait une tentation, comme dans beaucoup de foyers ou de couples, etc. Ce genre de choses s'impose souvent à l'hôpital. Est-ce que vous voulez... Voilà, c'est automatique. Non, parce que là, celui qui fait ça, il enlève quelque part, mais si c'est enlevé, étant donné qu'il n'y a que Christ qui prend nos maladies, il n'y a que Christ qui a pris nos douleurs et nos infirmités, que Christ. Donc si c'est parti, ça va où? Si c'est pas au nom de Jésus, ça va ailleurs. Mais les gens ne le savent pas. Et les choses se déclenchent des mois, voire des années plus tard. Des choses bien évidemment beaucoup plus graves. Oh, sur le coup, ça marche. Eh oui, mais souvenons-nous que si Christ a pris sur lui nos douleurs, nos maladies et nos infirmités, il y a eu un échange. Là, je n'ai pas le temps d'approfondir tout cela, mais il y a eu un échange. C'est-à-dire que pour que nous soyons guéris, il a fallu que lui prenne, n'est-ce pas, la source à partir de laquelle les maladies, les douleurs et les infirmités se déclenchaient. Source spirituelle. C'est cette source-là que Christ a vaincu à la croix. Et par conséquent qu'il a vaincu les douleurs, les maladies, les infirmités. Christ, il l'a pris sur lui à la croix. Mais ceux qui viennent sans Christ,
dire moi je guéris. Non, il n'y a que Christ qui prend. Tu mets où je prends sur moi. Il prend sur lui. Ce sont des mensonges. S'il dit prendre sur lui, de toute façon, ce qu'il prend sur lui, c'est une malédiction. S'il prend sur lui, c'est une malédiction. Et puis ce qu'il inflige à ceux qui, soi-disant, il guérit, c'est aussi une malédiction, mais les gens ne le savent pas. Il y avait un témoignage comme ça d'un pasteur, l'évangéliste Gilbert Rickenbach, très connu, homme de Dieu, équilibré. Il était dans un train, et puis il avait à côté de lui une maman avec la petite. Et puis la petite, elle avait un pendentif. Et alors Gilbert Rickenbach, qui aimait témoigner dès qu'il avait une occasion, et il s'est présenté, il a parlé avec la maman, puis il a dit « Ah, mais qu'est-ce qu'elle a ? Ah, oh, surtout ne touchez pas, on vient de voir quelqu'un parce que ma fille est malade, et cette personne a dit « Ne l'ouvrez jamais, parce que le jour où vous l'ouvrez, elle tombera malade. » Oh, alors là, l'évangéliste, notre frère, il a tout de suite su, là, n'est-ce pas, que là, il y avait une œuvre des ténèbres. Et il a annoncé l'évangile à la maman et à la fille en lui disant que Christ, voilà, les aimait, qu'il était venu pour les sauver, pardonner leurs péchés, les réconcilier avec Dieu, et qu'il avait pris sur la croix nos maladies, nos douleurs, et qu'il avait vaincu le diable et Satan à la croix. Et qu'il n'avait donc, s'il se confiait en Jésus, et que la maman lui donnait sa vie, eh bien, il pourrait ouvrir, n'est-ce pas, ce pendentif, s'en débarrasser complètement. Puis cette femme a été touchée vraiment, et elle a donné sa vie à Jésus dans le train. Et ensuite, il a dit, est-ce que vous acceptez maintenant que nous ouvrons ? Elle a dit, oui, maintenant j'ai plus peur, parce que c'est Jésus qui nous protège et qui nous guérit. Il a ouvert le pendentif, et c'était écrit dans le pendentif, cette âme appartient à Satan. Ah, bien évidemment qu'il ne l'avait pas dit à la maman. Surtout, ne l'ouvrez jamais. Pourquoi ? Parce que vous découvrirez la supercherie. Vous découvrirez que je l'ai lié à Satan. Et là, il a brisé ce pacte, le serviteur de Dieu, au nom de Jésus. Il a brisé ce pacte et il s'est débarrassé de ce pendentif avec, bien évidemment, l'accord de la maman. Et puis, cette maman a donné sa vie au Seigneur et sa fille a été délivrée de cela. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très très subtil. Le tentateur arrive dans le besoin physique, le besoin d'une réussite, le besoin d'une guérison, le besoin d'une délivrance, le besoin d'une compagne, etc. Et il est là et il a ces suggestions. Mais ces suggestions, il ne faut jamais les accepter quand elles nous mettent bien, parce que toutes les suggestions de l'ennemi nous mettent en compromis avec la parole de Dieu. Et même quand il utilise la Bible, voyez encore ici, il utilise soi-disant, des principes spirituels. C'est le psaume 91, versets 11 et 12 qu'il cite, mais oui, mais on peut citer la parole de Dieu hors de son contexte et ça devient un prétexte pour dire n'importe quoi. Donc le diable peut très bien dire c'est au nom de Jésus, mais aussi de Marie, puis de... Voilà, non. L'évangile, il est pur. Il n'y a pas de mélange. C'est pur, c'est net, c'est clair et c'est précis. Voilà. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu ? Oui. Qui est ce serviteur de Dieu ? Est-ce qu'il prêche toute la parole de Dieu ? Oui. Est-ce qu'il aime les âmes ? Oui. Est-ce qu'il est recommandable ? Oui. Bon. On ne se fait pas imposer les mains par n'importe qui. On ne demande pas à n'importe qui de prier pour nous parce qu'on a mal, parce qu'on a faim, parce qu'on a besoin d'une maison, d'un appartement, de se marier, de trouver un travail, etc. On confie quand même notre âme, n'est-ce pas ? Quand on va demander la prière, on confie notre âme à la personne, pas à la personne, mais j'ai envie de dire au Dieu de cette personne. Donc si c'est Jésus, super, mais si c'est pas Jésus, on va confier notre âme au diable. Alors vous savez, aujourd'hui on dit oui, c'est des choses, farfelues, etc. Pensez-vous. Vous savez qu'il y a plus de médiums à Paris qu'il n'y a de médecins. Et pourtant Paris, on n'est pas je ne sais où, dans un coin reculé d'Indonésie ou voilà. Ces peuples soi-disant arriérés, mais ils n'ont rien d'arriéré, absolument rien. L'homme est partout pareil. C'est la forme qui change, mais le diable est le même. C'est la forme qui change. Et à Paris, on court après les médiums, les voyants, etc. Beaucoup d'hommes politiques ont leurs médiums et leurs voyants. À ce qui paraît, même la guerre en Ukraine, là, attention, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, ils ont leurs propres voyants et magiciens qui leur disent « fais ci, fais ça, ça arrivera ceci, ça arrivera cela ».
Ah oui, moi j'ai lu des choses, là on n'a pas le temps de s'attarder, mais j'ai lu des choses, c'est incroyable, hein. C'est incroyable, d'un côté comme de l'autre, des gens intelligents, des hommes d'État. Alors qu'on nous dise pas c'est farfelu, etc. Puisque les gens soi-disant intelligents, civilisés, je dis bien soi-disant, eux-mêmes vont fréquenter des hommes et des femmes qui se disent revêtus d'une puissance, mais qui n'a rien à voir avec la puissance de Dieu, mais qui est la puissance de l'ennemi. Donc ce sont des choses ô combien d'actualité, ô combien d'actualité. Enfin, s'il est le tentateur, il est le détracteur, et là ça s'adressera plus peut-être à des enfants de Dieu. On voit dans 1 Thessaloniciens 2,18, 1 Thessaloniciens 2,18, où c'est Paul qui parle aux chrétiens de Thessalonique. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. 2 Thessaloniciens 2,18. Paul est clair. Paul était quelqu'un de posé, hein, mais spirituel. Il ne nous dit pas comment Satan a fait, quel est le moyen que Satan a utilisé, mais il dit bien que la source de cette opposition, c'est Satan. Pourquoi ? Parce qu'il devait livrer un enseignement précieux, ô combien précieux. Dans la première à Thessaloniciens, il enseigne sur l'enlèvement de l'Église, et dans la deuxième aux Thessaloniciens, sur le retour de Jésus sur terre. Vous pensez bien qu'un enseignement aussi précieux ne pouvait pas être livré sans une attaque virulente de la part de l'ennemi. Ça, c'est clair. Nous voulions aller vers vous. Au moins moi, Paul, en tout cas. Du moins moi, Paul, une et même deux fois. Satan nous en a empêchés. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas été, hein, mais ça veut dire que deux fois, par des moyens derrière lesquels se cachait Satan, le voyage de Paul a été empêché, a été retardé. Une visite à une église a été retardée. Je me souviens, je devais aller retourner en France, là je suis en Suisse, par la grâce de Dieu, nous servons le Seigneur avec des frères et sœurs ensemble, en Suisse ici, et il y a quelques années, je devais aller en France pour visiter des chrétiens que je connaissais, qui étaient vraiment, vraiment, vraiment dans la souffrance. Et puis j'avais tout prévu, de faire quelques visites comme ça de chrétiens que nous connaissions, puis qui avaient vraiment besoin d'encouragement. C'était une visite amicale comme cela que je m'apprêtais à faire. Eh bien, peu de temps avant le voyage, voilà que je tombe, hein, et je me tords la cheville, mais alors une entorse bien costaud, hein. Alors ça a pris un certain temps pour que je guérisse. Alors on pourrait dire, ah oui, mais bon, est-ce que le Seigneur aurait pas dû vous guérir, aurait pas pu vous guérir tout de suite? Il aurait pu, mais regardez ici Paul. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu empêcher que Satan ne contredise pas, ne retarde pas, n'empêche pas la venue de Paul à Thessalonique? Il aurait très bien pu, pourtant ça a été permis. Et on voit que des fois, pourquoi c'était important cette visite? Extrêmement importante. On allait apporter consolation, bénédiction, joie, on allait se retrouver. C'était extraordinaire. Bon, ça a été retardé. Ça a été retardé. Parce que de toute façon, les plans de l'ennemi, n'est-ce pas, ils se retournent toujours contre lui. Ce qui est vrai dans le domaine physique, d'accord, est vrai dans le domaine spirituel. Voilà. Hein. Donc, on peut avoir parfois, parce qu'on a un message à donner, une opposition de la part de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'il y ait cette bénédiction. Mais, si le Seigneur le permet, ne vous inquiétez pas. Et si c'est retardé, le Seigneur donnera une bénédiction décuplée, encore plus grande que celle qui aurait été donnée si vous y aviez été sans opposition. Et puis, la deuxième chose aussi ici, c'est que on voit aussi l'ennemi qui s'est opposé à l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, comme on l'appelle. À l'apôtre Jean. Pourquoi ? C'est clair et net, je vais vous lire pourquoi. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait, c'est-à-dire qui séduisait les nations, ceci se passera
à la fin donc de ce qu'on appelle le millénium, hein. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. D'accord? Qui ont été jetés, eux, 1000 ans auparavant, après la grande tribulation, après les 7 ans de la tribulation et de la grande tribulation. Ça fait déjà 1000 ans que la bête et le faux prophète y seront, et 1000 ans après, donc après le millénium, le diable qui séduira encore les nations sera jeté lui-même dans les temps de feu et de soufre. Ils seront, donc le diable, la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous vous rendez compte le message? Il n'y a que l'apôtre Jean qui nous parle de manière aussi claire de la fin de l'ennemi, de la fin du diable, hein, de comment ça se terminera avec Satan. Il y a d'autres textes plus ou moins prophétiques ou métaphoriques qui sont aussi très parlants, mais alors aussi clairs que cela, il n'y a que l'apôtre Jean. Ah mais il a été attaqué, c'est clair, comme serviteur de Dieu. Regardez, Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Comment ça se fait qu'il a été exilé à Patmos, cette petite île de la mer Égée, au sud-ouest de l'actuelle Turquie, à l'époque l'Asie mineure, hein? Une petite île là, au sud-ouest de l'actuelle Turquie. Comment ça se fait qu'on l'a exilé là? Il le dit, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il est dans une tribulation, dans une persécution, il est un martyr puissant, loin de la part du Seigneur, parce qu'il prêchait l'évangile, parce qu'il annonçait la parole de Dieu. Donc, ici, à cause de la déclaration, n'est-ce pas, de l'évangile, et aussi à cause de la diffusion qui sera mondiale du jugement qui est écrit là dans Apocalypse 20, 10 du diable. À cause de cela, il a été attaqué. Bien sûr parce que c'était un serviteur de Dieu, bien sûr parce qu'il avait de l'amour, parce que quand il visitait les églises étaient bénies, parce que quand il priait, les malades étaient guéris, bien sûr pour tout cela, mais surtout ici le contexte d'Apocalypse, pourquoi il s'est retrouvé sur l'île de Patmos? À cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Il est clair et net, et il dit, j'ai part avec vous à la tribulation, à ces persécutions, sous l'Empire romain à l'époque, mais encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand on déclare que l'ennemi est vaincu, quand on va aller dans un endroit où on va, au nom de Jésus, être des instruments de délivrance pour quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'il va falloir se préparer dans la prière et le jeûne, parce que l'ennemi ne voudra pas. Mais, gloire à Dieu, il y a la victoire, hein, et il a eu la victoire parce qu'il a pu effectivement écrire l'Apocalypse. Il n'a pas été empêché, n'est-ce pas, par la mort de le faire. C'est ce que le diable aurait voulu, qu'il meure avant d'écrire l'Apocalypse. Qu'il meure sous les coups, qu'il meure dans son exil, qu'il meure de maladie, qu'il meure... Parce que là-bas, vous pensez bien, les traitements qu'on leur réservait, c'est pas comme aujourd'hui les prisons, hein. Et encore les prisons pour malfaiteurs aujourd'hui, que là, lui, c'était pas un malfaiteur, c'était un serviteur de Dieu. Il n'avait rien fait de mal, hein. Il annonçait l'évangile pour sauver les perdus. Il faisait le plus grand des biens à ceux à qui il s'adressait. Et attention, donc les prisons et les endroits où on envoyait les serviteurs de Dieu et les chrétiens à l'époque, c'était pas comme les endroits des pires criminels aujourd'hui, hein. Ils pouvaient attraper des maladies, on les battait, on les insultait, etc. Il y avait toutes sortes de tortures, et les endroits où on les mettait, c'était les cèpes aux pieds, debout, attacher les mains, les pieds, il y avait toutes sortes, on ne sait pas, il ne développe pas, mais il dit, j'ai part à la tribulation. Et derrière ce mot tribulation, vous savez, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup. Donc on peut tout imaginer. Mais il a survécu par la grâce de Dieu. Et il a pu écrire tous ces chapitres. Aujourd'hui, donc, on les a mis en chapitres, hein. À l'époque, il n'y avait pas de chapitres. Ce n'est que plus tard, un certain Étienne, il me semble, un Français, qui a divisé la Bible en chapitres. Mais là, il a écrit. Et il a écrit jusqu'au chapitre, pour nous aujourd'hui, au chapitre 20, verset 10, où il a pu écrire « Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre,
Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il a pu l'écrire. Le diable aurait voulu qu'il meure avant qu'il puisse écrire ça. Parce que la Bible maintenant est diffusée dans le monde entier. C'est-à-dire que le verdict sur le diable est diffusé dans le monde entier. La défaite du diable, la fin du diable est connue dans le monde entier. Il suffit de se procurer une Bible ou d'aller sur Internet et de lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10. J'ai entendu un témoignage vrai, absolument incroyable. Un serviteur de Dieu qui priait pour la délivrance de personnes a été vraiment interpellé. Il y a une personne, on le voit d'ailleurs, ça a été filmé, il y a une personne qui s'est approchée pour être délivrée. Et cette personne a dit au serviteur de Dieu, avant qu'il commence à prier, j'entends donc le diable, il m'a dit cela. Il m'a dit, il voudrait qu'on lui pardonne parce qu'il voudrait retrouver sa place qu'il a eue. Vous vous rendez compte? Et puis le serviteur de Dieu l'a dit, comment? Répétez ce que vous avez entendu. Oui, j'entends des voix et il me dit ceci, il voudrait se faire pardonner pour pouvoir retrouver la place qu'il avait avant. Et puis là, au nom de Jésus, le serviteur a lié cet esprit de blasphème et de mensonge. Parce que comment pouvons-nous contredire la parole de Dieu où il est écrit que jamais, au grand jamais, il se repentira et que même ça serait possible, jamais ça sera possible. Son verdict est déclaré, Apocalypse 20, 10, c'est terminé pour lui. Il sera jeté dans les temps de feu et de soufre, tourmenté au siècle des siècles, jour et nuit. Basta, terminé, c'est écrit, fini. Et il disait cela. Et là, il a lié, il a pris autorité contre cet esprit de blasphème et de mensonge. Vous vous rendez compte jusqu'où l'ennemi peut aller? Et si on est mal affermi, comme cet homme, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, peut-être que le Seigneur pourrait pardonner. Après tout, le Seigneur est pardon. Voyez là l'équilibre de la parole de Dieu. Comme dit le Seigneur, il y a des péchés qui sont impardonnables. Celui qui blasphémera contre l'Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. C'est Jésus lui-même qui le dit. Satan a blasphémé, surblasphémé et blasphémé à des milliards et des milliards de fois. Et il a pratiqué le pire des blasphèmes qui soit. Vouloir être Dieu, s'approprier la gloire de Dieu. Ah ouais, le pire des blasphèmes qui soit. Vouloir lui être adoré, lui être vénéré, lui être adulé, lui se considérer comme le Créateur et le Créateur le considérer en dessous, alors que le diable est une créature. Il a voulu devenir Dieu, c'est-à-dire il a voulu être le Créateur, lui une créature. Quel blasphème! Blasphème des blasphèmes. Être Dieu. Prendre la place de Dieu. Mais c'est tous ceux qui veulent suivre Satan, ils ont toujours le même esprit comme ça. Hein. Ils veulent être le patron, hein, par exemple au travail, ils veulent diriger l'entreprise. Voilà, quelqu'un qui arrive animé du diable, il veut être à la place du pasteur. Quelqu'un qui arrive dans un couple, il veut être à la place du mari et prendre la femme de l'autre. Quelqu'un qui arrive dans une école et il y a dans l'école un maître, un professeur principal, il va tout faire pour être le professeur principal et pour mettre des bâtons dans les roues pour disqualifier celui qui est déjà à sa place, etc., etc., etc. C'est ce que regardaient les gourous des sectes, c'est la même chose. Atteindre toujours celui qui est le créateur, atteindre toujours celui qui est au sommet, atteindre toujours celui qui est élevé, n'est-ce pas? Atteindre toujours la dignité, la sainteté, la gloire de Dieu, toujours. C'est toujours la même chose, sous différentes formes, mais c'est toujours la même chose. Mais gloire à Dieu de ce qu'il est décelé, dénoncé et vaincu au nom de Jésus par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit au travers des chrétiens. Enfin, je termine avec encore un autre exemple où il est le détracteur, n'est-ce pas? Le détracteur qui s'oppose à un enseignement tel que l'enlèvement ou le retour du Seigneur Jésus sur terre, qui s'oppose à la déclaration de la défaite de l'ennemi à la fin des temps, et à l'emprisonnement et à la souffrance et au tourment perpétuel et éternel du diable dans les temps de feu et de soufre,
qui s'oppose aussi à l'évangélisation, et je terminerai avec ça, parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire, mais pour aujourd'hui, je termine avec cela. L'apôtre Paul, encore, eh bien, nous le retrouvons ici, et il a connu encore dans un autre domaine une opposition, donc cette fois-ci non pas pour aller dans une église, mais pour aller évangéliser. Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île, ici il s'agit de l'île de Chypre, il traverse l'île de Chypre d'est en ouest, ils trouvèrent là donc un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Dans l'évangélisation, un magicien, un faux prophète, un Bar Jésus. Bar, ça veut dire fils, fils de Jésus. Tu parles, il n'a rien de Jésus. Il a quand même le nom de Jésus. Voyez comme c'est subtil. Voyez comme c'est subtil. C'est pas Jésus, mais quand même, c'est Bar Jésus. Voilà. C'est pas que Jésus, mais il y a quand même Jésus. Il y a Marie, mais il y a d'autres saints, ou il y a d'autres puissances qui sont avec. Mais il y a Jésus, pasteur, dedans. Bar Jésus, très subtil. Voyez ? Il est contre l'évangélisation de Sergius Paulus. Bien sûr que le diable est contre l'évangélisation. Je m'adresse à tous les évangélistes, chrétiens, ceux qui ont un ministère d'évangéliste, et puis aussi les chrétiens. Je m'adresse à vous, je m'adresse au ministère, je m'adresse à toutes celles et ceux qui veulent évangéliser jusqu'au retour du Seigneur, qui veulent que leur vie soit un témoignage vivant. Eh bien, soyons humbles, soyons petits, cachons-nous en Christ parce que allons trouver en Christ la puissance, la force, le discernement pour déjouer les plans de l'ennemi. Parce que l'ennemi se lèvera contre nous jusqu'à la fin des temps pour essayer de détourner toutes celles et ceux à qui nous témoignerons, comme il a fait ici. Mais gloire à Dieu de ce que ces magiciens, ces faux prophètes, ces Bar Jésus, etc., eh bien, sont vaincus. Et là, le jugement de Dieu, il a appelé le jugement de Dieu, l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Dans le Nouveau, c'est-à-dire dans les actes, ces choses peuvent s'appliquer aujourd'hui. Dans des cas particuliers, nous pouvons invoquer la puissance du Seigneur sur des personnes qui trafiquent avec les puissances des ténèbres pour les mettre hors d'état de nuire, spirituellement parlant, bien évidemment, pas physiquement, spirituellement parlant, pour qu'ils ne puissent plus embrigader les gens, faire du mal aux gens, détourner les gens de l'évangile. Vous vous rendez compte ici? Pour un temps, tu ne verras plus. Après, il a retrouvé la vue, mais pour un temps, voilà, mais on espère que cet homme, suite à ce jugement de Dieu, ait pu réfléchir un peu comme Saul de Tarse, qui a été aveugle pendant 3 jours. D'ailleurs, vous voyez que c'est lui-même qui a été aveugle 3 jours et à qui le Seigneur a rendu la vue et qui est devenu l'apôtre Paul. C'est lui-même qui va invoquer ce jugement de Dieu sur ce magicien. Peut-être, on ne sait pas la suite. On ne sait pas la suite. Et en tous les cas, il a dit, pour un temps, tu ne verras pas. Mais là, maintenant, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu qui tombe sur cet homme. Eh bien, je me souviens aussi un témoignage. On devait aller annoncer l'évangile dans une ville. Et puis, il y avait dans cette ville, alors c'était pas un homme, c'était une femme. On me disait, vous savez, frère, cette femme, elle se fait passer pour une femme de Dieu, etc. Mais c'est pas une femme de Dieu. Et puis, elle fait de l'opposition aux pasteurs, empêchant les pasteurs, là, d'évangéliser, parce qu'elle veut attirer les âmes à elle. C'est une femme qui se dit avoir un don de prophétie, comme là, une fausse prophétesse, etc. Voilà. Et puis, on m'avait pas dit le nom de cette femme, enfin le prénom. Puis moi, j'avais prié. Voilà, j'ai dit, mais on va évangéliser dans ce village. Qui est-elle face à Jésus? Qui est cette personne face à la puissance de Dieu?
Et puis on a préparé cela, comment dire, dans la prière et de manière sérieuse, hein, sans négliger, sans bafouer, sans minimiser, sans mépriser la puissance de l'ennemi, sans la sous-estimer, non, mais en comptant sur la puissance de Dieu, d'accord? On sait que l'ennemi a une puissance qui lui a été octroyée, qu'il a lui-même pervertie, hein, qui est devenue cette puissance maléfique, voilà. Et donc on est au courant, et donc on ne sous-estime pas, et on ne va pas, entre guillemets, la fleur au fusil au combat, pas du tout. On prie, on jeûne, on se consacre de manière sérieuse pour aller évangéliser. C'est ce que j'ai fait. Et puis, après mon temps de jeûne et de prière, le Seigneur m'a donné un texte, et il m'a dit, tu vas aller là-bas, c'est comme Samarie. C'est comme Samarie avec Simon le magicien. Hein, Simon le magicien. C'est comme Samarie. Euh, et à Samarie, effectivement, l'évangéliste Philippe a rencontré un magicien qui s'appelait Simon. Et bien sûr, il a annoncé l'évangile, et puis ce magicien a perdu de son influence, et c'est l'évangile qui a atteint encore, cette ville avait déjà été atteinte par le témoignage de la Samaritaine, mais cette ville a été de nouveau atteinte par le témoignage de Philippe l'évangéliste. Gloire à Dieu. Et quand j'ai demandé donc le nom de cette femme, vous savez comment elle s'appelait? Simone. Le Seigneur m'avait donné ce texte, n'est-ce pas? Tu vas aller comme à Samarie, affronter spirituellement Simon, mais je serai avec toi, je serai avec l'équipe, et elle perdra de l'influence et l'évangile pénétrera ce village. Elle s'appelait Simone, donc au féminin. C'était pas Simon, c'était Simone. Et là, pour moi, c'était vraiment aussi un puissant encouragement. Et j'ai dit à l'équipe, on y va à fond la caisse. Le Seigneur est avec nous. Et effectivement, vraiment, on a été vraiment bénis parce qu'on a fait de l'évangélisation. On a vu des jeunes qui arrivaient tatoués avec des chiens, des chaînes de partout, s'asseoir, écouter l'évangile. Et puis on a pu prier et leur annoncer l'évangile. On a pu ouvrir aussi dans ce village une cellule d'aide psychologique. Le maire a été d'accord, on a eu un entretien avec le maire, les portes se sont ouvertes. Ouais, franchement, il y a peu d'endroits qui ont été aussi ouverts que là. Gloire à Dieu. Voyez, mais il fallait aller. Il y a eu de l'opposition. Voilà. Et alors? Est-ce qu'on va négliger cette opposition? Non. Mais une fois qu'on a prié, qu'on a remis cela entre les mains du Seigneur, de manière humble, parce qu'on ne se prend pas pour des superman, on sait ce à quoi Dieu nous appelle, on ne va pas plus loin que le terrain que Dieu nous confie, que l'appel que Dieu nous a confié, on reste dans notre appel, mais on marche dans la parole de Dieu. Et quand même, on a le Seigneur qui est avec nous, et c'est lui qui nous confie cette mission d'être des ambassadeurs. Donc, qu'il se manifeste sous la forme du tentateur, parce que tu as faim de quelque chose, parce que tu souhaites la réussite, parce que tu as besoin de la manifestation de l'Esprit, ne tombe pas dans les panneaux du diable. Que ça vienne du Seigneur. Alléluia. Que ce soit conforme à sa parole, que ce soit dans le cadre de l'église locale. Alléluia. Et même s'il y a par-ci par-là des versets, attention, est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit? Demande au Seigneur son discernement, il te le donnera. Sois assuré, chers frères et chères sœurs, il te le donnera. Et tu pourras ainsi déjouer les plans de l'ennemi et le vaincre. Et puis, s'il se manifeste sous les traits du détracteur, parce qu'il s'oppose au fait que tu ailles écouter un enseignement, n'est-ce pas, qu'il s'oppose que tu viennes à l'église écouter un enseignement, alors c'est pas normal. Prie et prends autorité ou demande même de l'aide dans la prière afin que nous puissions remporter la victoire et que tu puisses venir écouter la parole de Dieu. Ou s'il s'oppose parce que, eh bien, d'une manière ou d'une autre, tu veux aider quelqu'un, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu veux aider quelqu'un qui est sous l'influence de l'ennemi, tu veux le visiter, tu veux l'amener à Christ, persévère dans la prière, continue, c'est le plan de Dieu que tu arraches aux ténèbres ceux, eh bien, que l'ennemi y a plongé. Et puis, si effectivement tu veux aussi évangéliser, venir avec nous, évangéliser dans l'équipe ici, avec Jean-Claude et les autres, dans l'équipe d'évangélisation, ne crains pas, n'aie pas peur. Alléluia, on peut prier avec toi, et puis que toute opposition aussi au fait que tu ailles évangéliser soit anéantie. Et nous aussi, l'équipe, on prie pour que quand on aille évangéliser, l'ennemi soit vaincu. Qui ne nous empêche pas de pouvoir amener un Sergius au Seigneur, une Paola au Seigneur, alléluia, mais que véritablement nous soyons loin, gloire à Dieu, et que nous puissions remporter la victoire sur toutes les tactiques
de l'ennemi pour nous arrêter. À Jésus seul soit la gloire, soyons ses ambassadeurs, humbles mais puissants, pleins de foi, pleins d'assurance, comme l'étaient les apôtres du Christ, que son nom soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité, merci pour ces encouragements. Tu es victorieux sur le tentateur, sur le détracteur, et tu nous rends victorieux. Nous voulons rester dans ta parole, nous voulons rester à notre place, nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit, nous voulons rester dans notre appel et ainsi remporter la victoire sur l'ennemi. Oh, loué sois-tu, donne-nous ton discernement, Seigneur, et je te prie aussi pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Seigneur, tes enfants, donne du discernement à tes enfants, donne de la puissance et de l'autorité à tes enfants. Je veux aussi prier pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas fait la paix avec toi et qui écouteraient ce vidéo. Seigneur, que ta présence soit sur eux, que ta délivrance soit sur eux et qu'ils puissent venir ici. S'ils ont besoin d'aide, tu seras celui qui les délivrera. Alléluia, car tu es le même et tu ne changes pas. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, il délivre encore des liens de Satan, quel qu'il soit. Béni soit le nom de Jésus sur vos vies, bien-aimés. N'hésitez pas à prendre contact. Nous serons heureux de prier pour vous et avec vous pour votre délivrance. Soyez tous bénis et qu'à Jésus seul revienne la gloire. Amen, amen. Si cette vidéo aussi vous a interpellé, n'hésitez pas aussi, on le dit souvent, voilà, c'est pour le Seigneur qu'on le fait, eh bien mettre un pouce, voilà, ou un commentaire qui nous montre que vous avez été encouragé. Si vous voulez prendre contact aussi avec nous, n'hésitez pas. L'église ici à Yverdon vous accueillera les bras ouverts. Avec les anciens, eh bien on vous fera aussi une visite où on priera pour vous si vous avez besoin de délivrance, chose qu'on a faite encore et qu'on continue de pratiquer de manière évidente au travers d'un suivi avec des personnes qui ont besoin de cela. Et nous voyons le Seigneur délivrer. Encore le mois dernier, par la grâce de Dieu, aussi une personne a pu être délivrée d'un enchantement, n'est-ce pas, et d'un pacte qu'elle ne savait pas qu'elle avait fait avec l'ennemi. Oh oui, soyez bénis, soyez encouragés, et donc venez à Jésus, procurez-vous une Bible, si vous n'en avez pas, venez ici ou demandez-la nous, on pourra vous la procurer ou vous la mener aussi au travers d'une visite amicale et fraternelle. Soyez bénis, et Dieu voulant, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous accorde sa grâce. Bonne semaine, shalom.